Plutôt nos rêves 3 inch ou nos rêves O1.64? On voit bien quand même la différence de taille entre les deux. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Fada. Aujourd'hui, une vidéo 100% nos rêves. Deux échelles, une nos rêves 3 inch que l'on pourrait qualifier d'un petit peu bâtarde puisqu'elle regroupe plusieurs échelles. Le principe était simple, chaque miniature ne devait pas faire plus de 3 pouces ou 7,5 cm. De l'autre, je vais vous présenter des modèles dits 1.64, c'est-à-dire des véhicules qui sont réduits 64 fois pour obtenir nos miniatures. Il s'agit de l'échelle maintenant choisie par nos rêves sur les dernières nouveautés à cette échelle. On peut tout de suite débuter par l'obtention, il y a peu, d'un super coffret. Coffret Citroën que vous voyez un petit peu dans le fond ici en gros. Hop, il présentait du coup plusieurs modèles. Je rappelle, 3 inches du coup, ici. On peut notamment y voir cette C2. Hop, on va la reculer un petit peu. Cette C2 Super 1600, qui est donc une C2 de compétition, qui était préparée avec un moteur spécifique et un kit carrosserie et un intérieur aménagé. Une miniature avec un châssis ferraille comme on savait les faire à l'époque. Et bien évidemment ces petites suspensions. À cela, on peut lui opposer la C2 en version contemporaine, ici dans une couleur jaune rat, couleur qui, sur cette miniature qui à l'époque était recherchée. Donc même chose, hein, on se retrouve à nouveau avec un châssis entièrement métal. Donc ce sont vraiment presque les deux mêmes véhicules, mais pourtant un moule bien différent. Par la suite, on augmente un petit peu de taille. Nous voici à nouveau avec une Citroën, mais cette fois-ci la Citroën C3 pluriel. Alors cette miniature a eu plusieurs couleurs. Ici dans le coffret, c'est une couleur verte, plutôt pomme qui a été choisie. Petite particularité, le toit s'enlève, toit en plastique, pour laisser découvrir son intérieur. Le toit il est assez simple d'utilisation, deux petits ergots que l'on vient remettre à l'arrière. Hop, la voici entièrement recapotée. Dans le même coffret, on peut y trouver cette Citroën C4 coupé rouge. J'ai toujours été impressionné par la découpe de la lunette arrière sur le modèle à l'échelle 1, qui est d'ailleurs très bien reproduit par nos rêves à cette échelle. Donc même chose, hein. Châssis entièrement en métal. De belles reproductions. Vraiment. Assez réussi et vraiment robuste et solide, on le sent dans la main. Le châssis ferraille fait tout aussi, hein, niveau du poids. Et donc là, toujours, hein, les petites suspensions. Faire attention quand même aux suspensions sur ces No Rêve 3 inch. Même si le système se rapproche de celui de Majorette avec des tiges en ferraille à l'intérieur, on peut d'ailleurs les apercevoir ici. Eh ben, elles ont tendance parfois à, comment dire, à ne pas casser, mais à se déboîter de leur espace. Et du coup, le côté suspension de la miniature disparaît complètement. Et ça, c'est dommage, parce qu'on ne peut pas les remettre par la suite. Je poursuis avec ce Citroën Jumper dans sa teinte bleue. Petite particularité, lui aussi comme la C3, une benne en plastique basculante. Hop. Et des ridelles tout à fait fonctionnelles également. Une miniature plutôt intéressante à avoir. Assez bien reproduite aussi. Donc là, il s'agit du jumper
premier du nom, mais en phase 2. On connaît d'ailleurs sa face avant qui est spécifique. Volontairement, je termine du coup par cet autre Norève. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de la C5 première du nom en phase 2 et dans sa version break, tout simplement. Mais elle est spécifique au coffret qui se trouve juste derrière, de par sa teinte. Cette teinte grise n'est jamais sortie autre part que dans ce coffret. Vous ne la trouverez pas en boîte individuelle, contrairement aux autres véhicules que j'ai déjà pu présenter. Donc on retrouve encore une fois une miniature avec son châssis métal. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que sur le jumper, il s'agissait d'un châssis plastique, lui, par contre. Hop, on les remet à leur place. Pour faire place maintenant à ceci. Toujours dans une échelle Norève 3 inch. Le Kangoo, le premier véhicule produit dans la gamme 3 inch de chez Norève. Donc là, il s'agit d'une version publicitaire néerlandaise qui fête tout simplement la camionnette en tant que telle, indiquant, là si on traduit, qu'il s'agit de la meilleure camionnette de l'année. Donc une version promotionnelle dans une boîte entièrement blanche. Il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. On peut voir. Néanmoins, il s'agit vraiment du même moule que le Kangoo habituel. Toujours avec ses petites suspensions. Le haillon qui s'ouvre. Bon, il s'ouvre plus que ça, mais moi je ne veux pas l'ouvrir plus pour éviter une possible casse. Parce qu'il s'agit quand même d'une miniature qui est très très peu courante dans le monde de la collection des Norève 3 inch. Concernant la pub, donc là comme je vous disais, des petites inscriptions en dessous, un petit logo, mais il s'agit tout bêtement en fait d'un autocollant qui est collé directement sur la miniature. Encore une fois, châssis métal pour ce Kangoo. On va poursuivre maintenant et quitter le monde du 3 inch. On va maintenant s'intéresser au 1.64. Donc il s'agit de nouveautés Renault, des miniatures qui sont assez récentes dans leur fabrication. Tout d'abord, on débute par le Renault Capture, restylé. Il existe deux autres teintes que je n'ai pas prises. Donc là, par exemple, nous avons une version Esprit Alpine en rouge, avec des jantes spécifiques. Miniature assez bien reproduite. Face avant qui est donc entièrement changée par rapport aux phases 1. Face arrière, ceci ce sont les feux. La signature lumineuse qui sont différents. Et on retrouvera du coup aussi le nouveau logo Renault. Le nouveau logo de la marque. Donc il me semble que de mémoire, les deux autres teintes existantes sont le bleu Iron et également une teinte blanche. Donc là on voit bien la différence entre le rouge et le gris, ce sont bien le dessin des jantes. Parce que je rappelle ici que nous avons un Esprit Alpine et là une version tout autre, une autre finition. Vraiment des miniatures qui sont plutôt bien reproduites, avec des détails vraiment sympathiques. La face avant est vraiment bien travaillée de la part de Norève. On poursuit cette fois-ci avec ceci. Bon, vous l'avez peut-être déjà reconnu, puisqu'en effet il s'agit de la Renault 5 E-Tech, dans des finitions iconiques, finitions chez Renault.
Donc encore une fois, des miniatures plutôt bien reproduites. Bel effort de la part de Renault. Ici on voit bien le petit 5 sur le montant de portière. Une face avant réussie. Pour ce véhicule 100% électrique dans la gamme du Losange, qui surfe totalement sur la nostalgie de la Renault Super 5. Moi j'insiste bien sur Super 5 et pas sur Renault 5, malgré ce qu'on veut nous faire croire. Là, il s'agit du modèle blanc, qui a donc ce type de jante, que l'on retrouve également sur la jaune. Mais nous avons sur la bleue et la verte un autre dessin de jante, tout simplement. On remarquera aussi qu'au niveau des rigoles de toit qui ont été représentées, et qui se trouvent être, comment dire, un petit rappel à la Super 5 d'origine, sur la verte et sur la bleue, nous avons des rigoles jaunes, alors que sur la jaune et la blanche, les rigoles sont rouges. Alors j'y rigole parce que on les appelait comme ça à l'époque. Maintenant, je ne sais pas si le nom a changé, mais le principe est surtout décoratif ici. Alors que sur le modèle originel, il s'agissait plutôt de gouttières en fait, qui permettaient d'évacuer l'eau facilement. Et à cela, surprise, il y a quelques mois, hop, est sortie cette Super 5 E-Tech, pardon, cette Renault 5 E-Tech, avec ce dessin de jante, donc différent de celle-ci. Il s'agit des jantes en fait de la bleue et de la verte, mais avec ce petit drapeau British sur le toit, qui rappelle un petit peu les Mini Cooper fut un temps. Donc une miniature qui a été présentée au début au sein d'un supermarché, mais d'une galerie marchande à Londres, puisque Renault avait installé une sorte de petit point, de lieu de vente, de petit lieu de présentation de la Renault 5 E-Tech, et donc était vendue cette Renault 5, Super 5, hop, avec ce logo spécifique. Maintenant, cette miniature, on peut la trouver également en France, bien que les stocks sont quand même assez limités et assez compliqués à trouver. Je suis en train de vous chercher la boîte puisqu'elle est spécifique à ce modèle. Ah, la voici. Hop. La voilà, la boîte qui va avec la miniature. Ce n'est pas facile d'être une icône british, anglaise, si vous êtes français. Une petite différence par rapport à la boîte d'une version classique, parce que là il est juste question du modèle, du nom du modèle sur la boîte. Donc elle est vendue un petit peu plus cher, mais il s'agit tout simplement du même moule en tout point. Juste ce petit dessin en plus qui a été rajouté. Si vous la voyez, n'hésitez pas à la prendre d'ailleurs. Comme je vous dis, elle est quand même assez peu courante pour le moment, bon, bien qu'elle devrait arriver très rapidement dans quelques mois sur le marché et être trouvable beaucoup plus facilement. On va terminer cette petite vidéo par... Je laisse dans le flou, fait exprès. La nouvelle Renault 4 E-Tech également. Châssis plastique comme les devancières. Première apparition au Mondial de l'Auto de Paris il y a un mois. Deux versions. Une version bleue, c'est pareil, je vais vous trouver les noms qui sont notés sur les boîtes. Nous avons une version vert Hauts-de-France qui est juste ici, et une version bleu nuage qui est juste là.
qui à mon avis ne devait pas s'appeler ainsi, puisqu'il y a eu un petit autocollant placé sur la boîte, pour cacher le nom qui était prévu à l'origine. Je n'ai pas enlevé l'autocollant. Bref, deux versions différentes, on voit d'ailleurs au dessin des jantes, mais aussi et surtout, ça se joue au niveau du toit, puisque là nous avons un toit découvrable, contrairement ici à un toit classique, un toit en dur, qui ne se découvre pas. Mignonne petite miniature, je trouve. Les pare-chocs sont entièrement moulés avec le châssis, donc en plastique. On voit bien on reconnaît bien le dessin des feux arrière de la Renault 4 d'origine, d'anthologie, je dirais. Et la face avant avec ces deux phares de part et d'autre de la calandre. Bon, deux petites miniatures assez sympathiques. Qu'il me tarde d'avoir également au 1/43e, puisque je n'ai pas encore investi pour le modèle. Bon, vous comprendrez hein, que Renault en ce moment surfe beaucoup sur la nostalgie avec ces deux modèles, donc la Renault 5 e-Tech et la Renault 4 e-Tech. Bon, moi je trouve que la plus fidèle reste la Renault 5, la Renault 4 ici étant un modèle un petit peu SUVisé entre guillemets, surélevé. Bon, faut aimer après, hein. Il en faut pour tous les goûts également. Mais moi je préfère la petite Renault 5 que je trouve quand même plus fidèle au dessin d'origine. Ainsi s'achève cette petite vidéo, que j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, et à vous abonner. Vous abonner. Et je vous dis à très bientôt!